L'appel est arrivé un mardi matin alors que j'examinais des demandes de subvention dans mon bureau à l'Institut Pasteur de neurologie. Hélène, il faut que nous parlions du mariage. La voix de mon père, formelle, mal à l'aise. Le ton qu'il employait pour annoncer de mauvaises nouvelles qu'il avait déjà décidé être définitives. D'accord, dis-je en posant mon stylo. Qu'est-ce qu'il y a? La famille de Margot sera là. Les Fournier. De très éminents philanthropes, des donateurs majeurs pour la recherche médicale. Ils évoluent dans des cercles d'élite. Je sais qui ils sont, papa. Alors tu comprends pourquoi tout doit être parfait. Je ne suis pas sûr de voir où tu veux en venir. Il s'éclaircit la gorge. Hélène, je pense qu'il est préférable que tu n'assistes pas au mariage. Silence. Je n'ai littéralement pas pu traiter ces mots pendant un instant. Pardon. Quoi? Ce n'est rien de personnel. La famille de Margot sont des gens sophistiqués, riches, avec des relations. Ils financent plusieurs initiatives majeures à travers le pays. Je ne peux risquer que quoi que ce soit aille de travers. Et ma présence à ton mariage ferait que quelque chose aille de travers? Tu sais comment tu peux être. Maladroite avec les gens riches. Tu ne sais jamais quoi dire à ces événements. Tu t'habilles comme si tu allais à un laboratoire, pas à une réception. La famille de Margot aura des attentes. Je me suis adossé à mon fauteuil, j'ai regardé le mur de mon bureau. Des diplômes de l'école normale supérieure, de la Sorbonne Université, un doctorat en neurosciences, des récompenses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l'Ordre des médecins, de la Fondation France Alzheimer, des photos avec des sénateurs, des lauréats du prix Nobel, et oui, des philanthropes, y compris les Fournier. Papa, j'ai déjà rencontré les Fournier. J'en doute. Je dîne avec Charles Fournier tous les trimestres. Sa fondation finance mes recherches. Silence à l'autre bout du fil. Quelle recherche, demanda-t-il finalement. Les recherches sur la maladie d'Alzheimer que je mène depuis 12 ans. Les recherches dont je t'ai parlé à chaque réunion de famille. Les recherches qui sont en essai clinique en ce moment même. Tu travailles dans une université, Hélène. Tu enseignes. Je dirige l'Institut Pasteur de neurologie. Nous avons un budget de fonctionnement de 570 millions d'euros. La Fondation Fournier fournit 74 millions d'euros de ce budget annuellement. Charles Fournier siège à mon conseil consultatif. Encore le silence. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. En fait, j'ai une réunion avec Charles jeudi pour discuter de l'expansion de notre partenariat. Mais apparemment, je suis trop maladroite pour assister à ton mariage avec sa fille. Margot est la fille de Charles Fournier? Est-ce la Margot Fournier que tu fréquentes depuis 6 mois? Fille de Charles et Patricia Fournier? Les mêmes Fournier qui financent mes recherches sur la maladie d'Alzheimer, mes essais cliniques et mon laboratoire de neurosciences? Je pouvais l'entendre respirer, traiter l'information. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit, à plusieurs reprises. Tu as dit, c'est bien, et tu as changé de sujet pour parler du club de golf que tu avais rejoint ou de la voiture que tu avais achetée. Mais tu n'as jamais dit que tu connaissais les Fournier spécifiquement. Parce que tu n'as jamais demandé, papa. Tu as décidé que j'étais une professeure maladroite qui te mettait dans l'embarras lors des événements sociaux, alors tu m'as désinvité de ton propre mariage. Hélène, je ne savais pas, oui, c'est ça le problème. Tu ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu as supposé. Et maintenant, tu te maries dans une famille qui a personnellement investi plus de 370 millions d'euros dans mon travail au cours des 8 dernières années. J'ai raccroché. Mon assistante, le docteur Sophie Laurent, a frappé à ma porte. Tout va bien? Tu avais l'air contrarié. Mon père vient de me désinviter de son mariage parce qu'il a peur que je le mette dans l'embarras devant la famille de la mariée, qui se trouve financer tout notre programme de recherche. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Attends, ton père va épouser Margot Fournier? La Margot Fournier? Apparemment. Alors, est-ce qu'il sait que tu travailles avec sa famille? Il le sait maintenant. Sophie se mit à rire. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller au mariage. Mais il t'a désinvité. Et je me réinvite moi-même. Charles Fournier serait anéanti s'il savait que j'étais exclu du mariage de sa fille, surtout qu'il me considère comme de la famille. Ça va être spectaculaire. C'est un mot pour le décrire.
Je suis le docteur Hélène Dubois, j'ai 43 ans, et j'ai été invisible pour ma famille toute ma vie. Mon père, Robert Martin, est un directeur d'assurance à la retraite. Il a bien gagné sa vie classe moyenne supérieure, à l'aise, fier de son adhésion au country club et de sa berline de luxe. Ma mère est décédée quand j'avais 16 ans. Après ça, il n'y avait plus que papa et moi. Il voulait que je sois normale, jolie, sociable, tout ce que je n'étais pas. J'étais intelligente, de manière obsessionnelle. J'ai sauté 2 classes, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires à 16 ans, j'ai eu une bourse complète pour l'école normale supérieure. La réponse de papa, l'université, c'est bien, mais n'oublie pas que tu dois être bonne à marier. J'ai obtenu ma licence en 3 ans, ma maîtrise en 2, mon diplôme de docteur en médecine et mon doctorat en neurosciences en 6 ans. À 27 ans, j'étais le docteur Hélène Dubois avec un diplôme de médecine et un doctorat en neurosciences. Papa a demandé quand j'allais arrêter d'être étudiante et trouver un vrai travail. Je suis devenu professeur à la Sorbonne Université. J'ai commencé à faire des recherches sur la maladie d'Alzheimer. J'ai publié des articles révolutionnaires sur l'agrégation de protéines et la dégénérescence neuronale. À 31 ans, j'ai obtenu une subvention de 46 millions d'euros de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. À 33 ans, j'ai fondé l'Institut Pasteur de neurologie avec le soutien de 3 grandes fondations philanthropiques. À 35 ans, nos recherches ont mené à une percée dans la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. Publié dans Nature, présenté dans l'émission 7 à 8, nommé l'une des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la santé par le magazine L'Express. La réponse de papa, c'est bien. Tu vois quelqu'un. À 40 ans, notre institut avait un budget de fonctionnement de 570 millions d'euros. Nous employions 200 chercheurs, menions des essais cliniques dans 15 hôpitaux, détenions des brevets sur 3 outils de diagnostic et 2 traitements potentiels. La Fondation Fournier est devenue notre plus grand donateur. Charles Fournier, philanthrope milliardaire, croyait en notre travail. Nous avions des dîners trimestriels. Il m'appelait pour des conseils sur la philanthropie médicale, me présentait à d'autres donateurs. Sa femme, Patricia, a rejoint notre conseil consultatif. Leur fils, Marc, visitait régulièrement nos laboratoires. Et apparemment, leur fille, Margot, était maintenant fiancée à mon père. Papa avait mentionné qu'il fréquentait quelqu'un de nouveau il y a 6 mois. Réussi, sophistiqué, d'une bonne famille. Il n'avait jamais mentionné son nom, ne nous avait jamais présenté, n'avait jamais pensé que j'étais assez importante pour être incluse. Et maintenant, il m'avait désinvité du mariage parce que je pourrais le mettre dans l'embarras. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque appel téléphonique, j'essayais de partager mon travail. Nous commençons un nouvel essai clinique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. C'est bien. Hélène, as-tu pensé aux rencontres en ligne? Nous venons de recevoir une subvention de 110 millions d'euros de la Fondation Fournier. Bien pour toi. J'ai rejoint un nouveau club de golf. Très exclusif. Nous présentons nos conclusions au Sommet mondial de la santé à Genève, en Suisse. Comme c'est chic. Je vais avoir une nouvelle Mercedes. Viens la voir un de ces jours. Il n'est jamais venu à mon laboratoire, n'a jamais assisté à mes conférences, n'a jamais lu mes articles. Quand j'ai reçu la Légion d'honneur il y a 2 ans, remise par le président de la République française, je l'ai appelé pour le lui dire. C'est merveilleux, ma chérie. Je ne peux pas parler longtemps. J'ai 1 heure de départ pour le golf. Il n'a pas demandé à quoi servait la décoration. N'a pas demandé à voir des photos. Ne m'a pas félicité au-delà de cette seule phrase. Mais il avait appelé tout le monde qu'il connaissait quand il avait été promu vice-président de sa compagnie d'assurance il y a 20 ans. Le schéma était clair. Mes accomplissements ne correspondaient pas à sa vision du succès. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfants, je n'organisais pas de dîner et je ne faisais pas partie du club de polo. Je sauvais des vies, je mettais au point des traitements pionniers, je changeais la médecine, mais ce n'était pas ce qu'il valorisait. Charles Fournier a fait fortune dans la technologie, a vendu son entreprise pour 3,8 milliards d'euros à la fin des années 90, et a passé les 20 années suivantes à donner cet argent de manière stratégique. Recherche médicale, éducation, conservation de l'environnement toujours ciblé, toujours percutant. Quand j'ai approché la Fondation Fournier pour la première fois pour un financement il y a 8 ans, je m'attendais à un refus poli. Au lieu de cela, Charles m'a personnellement appelé. Docteur Dubois,
j'ai lu votre proposition 3 fois. C'est la recherche la plus prometteuse sur la maladie d'Alzheimer que j'ai vue. Rencontrons-nous. Nous nous sommes rencontrés pour un café, nous avons parlé pendant 4 heures. Il a posé des questions brillantes, a remis en question mes hypothèses, a compris à la fois la science et l'impact humain. À la fin, il a dit, j'approuve 46 millions d'euros sur 5 ans, et je veux des mises à jour trimestrielles. Pas des rapports formels, juste un dîner. Vous rencontrerez Patricia. Construisons quelque chose de significatif. C'était il y a 8 ans. Les dîners trimestriels ont continué. Le financement a augmenté. 46 millions d'euros sont devenus 74 millions d'euros par an. Charles et Patricia sont devenus des mentors. Des amis. La famille que je n'avais jamais eue. Patricia, qui avait perdu sa mère à cause de la maladie d'Alzheimer, comprenait l'urgence personnelle de ce travail. Elle assistait à nos collectes de fonds, visitait nos laboratoires, me présentait à d'autres philanthropes. Leur fils, Marc, un médecin lui-même, a collaboré à certains de nos protocoles de recherche. Et leur fille, Margot, travaillait dans l'administration des arts. Je l'avais rencontrée 2 fois lors de réunions de famille. Calme, intelligente, passionnée par les musées et la culture. Elle n'avait jamais mentionné qu'elle fréquentait quelqu'un. Certainement jamais mentionné qu'elle fréquentait mon père. J'ai appelé Charles Fournier ce soir-là. Hélène, je pensais justement à toi. La réunion de jeudi est toujours d'actualité. Absolument. Mais Charles, je dois te demander quelque chose. N'importe quoi. Ta fille, Margot, se marie bientôt. Oui. Dans 3 semaines, un samedi. Nous sommes ravis. Robert est un homme bien. Il traite Margot merveilleusement. Robert Martin est mon père. Silence. Un silence complet. Puis, je suis désolé. Robert Martin est ton père? Oui. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Des noms de famille différents. J'utilise le nom de jeune fille de ma mère professionnellement. Et mon père et moi ne sommes pas proches. Je l'ai mentionné au fil des ans, mais jamais par son nom. Hélène, c'est incroyable. Tu vas devenir la belle-fille de Margot. À ce sujet. Mon père a appelé aujourd'hui. Il m'a désinvité du mariage. Il a fait quoi? Il a dit qu'il ne pouvait risquer que quoi que ce soit aille de travers. Il a dit, votre famille est trop sophistiquée, que je suis maladroite avec les gens riches et que je pourrais le mettre dans l'embarras. J'ai entendu Patricia en arrière-plan. Charles, qu'est-ce qui ne va pas? Mets-moi sur haut-parleur. Patricia, le père d'Hélène et Robert. Le Robert qui épouse Margot. Patricia a eu un hoquet. Hélène, c'est merveilleux. Attends, qu'est-ce qui est merveilleux? Le père d'Hélène l'a désinvité du mariage parce qu'il a peur qu'elle le mette dans l'embarras devant nous. Le silence qui a suivi était différent. Dangereux. Il a fait quoi? La voix de Patricia aurait pu geler de l'azote. Il a dit que je m'habille comme si j'allais à un laboratoire. Que je ne sais pas comment parler aux gens riches. Que je pourrais faire en sorte que quelque chose aille de travers. Hélène, dit Charles avec précaution. Veux-tu venir au mariage? Maintenant, oui. Alors tu viendras en tant que notre invité. Tu seras assise à notre table. Charles, je ne veux pas créer de drame. Un drame? Hélène, tu as changé la médecine. Tu as sauvé des vies. Tu diriges un institut de recherche de 570 millions d'euros que nous sommes honorés de soutenir. Et ton père pense que tu es une source d'embarras. Sa voix était d'acier. Tu viens au mariage. Et Robert va apprendre exactement qui est sa fille. Patricia a ajouté, nous venons te chercher. Tu arriveras avec nous. Nous nous assurons que tout le monde sache qui tu es. On dirait de la vengeance. On dirait de la justice, corrigea Charles. À samedi. Les 2 semaines suivantes furent normales. Réunion de recherche, examen d'essais cliniques, une présentation à un symposium. Je n'ai pas parlé à mon équipe du drame du mariage. J'ai continué à travailler. Papa a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages vocaux. Hélène, nous devrions parler. Il y a eu un malentendu. Hélène, s'il te plaît, rappelle-moi. C'est important. Hélène, je me marie dans 10 jours.
Nous devons en discuter. J'ai supprimé les 3 sans répondre. Jeudi, j'ai eu mon dîner trimestriel avec Charles et Patricia dans leur domaine. Marc s'est joint à nous cette fois. Alors, dit Marc avec un sourire, j'entends dire que tu vas devenir ma sœur. Belle-sœur, techniquement. Toute cette situation est folle. Papa m'a raconté l'histoire. Ton père t'a vraiment des invités? Mot pour mot. Patricia secoua la tête. J'ai rencontré Robert une 12aine de fois. Il est charmant, attentionné avec Margot, mais il n'a jamais mentionné une seule fois avoir une fille. Il ne parle pas de moi, ne comprend pas mon travail, ne le valorise pas, ça va changer samedi, dit Charles fermement. Je vais porter un toast à la réception. J'avais prévu de parler de Margot et Robert. Maintenant, je vais aussi parler de toi. Charles. Hélène, tu es de la famille. Plus de la famille que la plupart des gens qui partagent mon sang. Tu as consacré ta vie à un travail qui honore la mémoire de ma mère. La mère de Patricia. Le travail que tu fais est plus important que presque tout ce que je finance. Robert doit comprendre ça. Et si cela ruine le mariage de Margot? Ce ne sera pas le cas, dit Patricia. Margot sait qui tu es. Elle a lu des choses sur ton travail. Elle est excitée de t'avoir dans la famille. Elle ne réalisait simplement pas que tu étais la fille de Robert jusqu'à ce que nous le lui disions hier. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle aurait aimé le savoir plus tôt. Qu'elle aurait insisté pour que tu sois incluse. Et que son père qui te désinvite pour éviter l'embarras est la chose la plus ironique qu'elle ait jamais entendue. Marc a ri. Margot m'a appelé hier soir. Elle a dit, et je cite, « La fille de Robert est littéralement la personne la plus accomplie qui sera à ce mariage, et il s'inquiète qu'elle le mette dans l'embarras. » La dissonance cognitive est stupéfiante. J'aime bien Margot, dis-je. Elle t'aime bien aussi. Et elle est furieuse contre Robert en ce moment, comme nous tous. Charles a levé son verre. À samedi. Et à la famille celle qui est vraiment présente. Nous avons trinqué. J'ai acheté une robe pour le mariage, pas mon style habituel. Normalement, je portais des vêtements pratiques. Adaptés au laboratoire, professionnels, sans rien de remarquable. Pour cela, je suis allé dans une boutique que Patricia m'avait recommandée. J'ai essayé une 12aine de robes. J'ai opté pour une robe en soie bleu nuit élégante, sophistiquée, chère. Le genre de robe qui disait « J'ai ma place ici ». La vendeuse a hoché la tête avec approbation. Vous êtes magnifique. Une occasion spéciale? Le mariage de mon père. Il m'a désinvité parce qu'il pensait que je le mettrais dans l'embarras devant des gens riches. Ses yeux s'écarquillèrent. Et vous y allez quand même? En tant qu'invité de la famille de la mariée, qui se trouve financer mes recherches médicales. J'adore tout dans cette histoire. Vous allez être la personne la plus intéressante là-bas. C'est le plan. Samedi est arrivé. Charles et Patricia sont venus me chercher à 14 h. Leur voiture était une Rolls-Royce. Chauffeur inclus. C'était la vie que mon père pensait que je ne pouvais pas naviguer. Tu es magnifique, dit Patricia alors que je glissais sur la banquette arrière. Merci. Je suis nerveuse. Ne le sois pas. Tu vas entrer là-dedans en étant exactement qui tu es. Et advienne que pourra. Le mariage avait lieu dans un domaine historique de la vallée de la Loire. Jardin manucuré, quatuor à cordes, 200 invités en tenue de soirée. Nous sommes arrivés avec un retard élégant. Nous avons fait une entrée. Les yeux du voiturier se sont écarquillés quand il a vu Charles Fournier. Tout le monde dans les cercles philanthropiques connaissait son visage. Nous sommes entrés ensemble, Charles d'un côté de moi, Patricia de l'autre. Comme si j'avais ma place. Parce que c'était le cas. La cérémonie de mariage était en plein air, chaise blanche, arche florale, digne d'un magazine. On nous a conduits au 2e rang. Place de la famille. Papa était à l'hôtel avec l'officiant. Il nous a vus approcher. A vu Charles. A vu Patricia. A vu Marc. Puis m'a vu. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Margot est apparue au bout de l'allée. A vu sa famille, m'a vu, a souri. A vraiment souri. La cérémonie était belle, traditionnelle, sincère. Papa n'arrêtait pas de me jeter des regards. Je regardais droit devant moi.
Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », tout le monde a applaudi. Papa et Margot ont descendu l'allée. Il a essayé de croiser mon regard. J'ai détourné les yeux. Dans la file de réception, Margot a serré ses parents dans ses bras, puis s'est tournée vers moi. « Docteur Dubois, je suis si contente que vous soyez là. » Félicitations, Margot. Tu es magnifique. Merci d'être venue. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Mon fiancé, mon mari est un idiot. Papa a entendu. Margot. Robert, nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, je veux accueillir ta fille comme il se doit. Elle m'a serré dans ses bras sincèrement, chaleureusement. J'ai lu des articles sur vos recherches. Le protocole de détection précoce que vous avez développé. C'est remarquable. Merci. Ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer. Si votre protocole avait existé à l'époque, cela aurait pu tout changer pour notre famille. C'est pour ça que je fais ce travail. Papa se tenait à 1 mètre de là, l'air complètement perdu. Margot se tourna vers lui. Robert, ta fille est un génie. Un génie littéral. Et tu ne pensais pas qu'elle avait sa place à notre mariage? Je ne réalisais pas, nous parlerons plus tard. Elle passa à d'autres invités. Laissant papa planté là. Charles lui a tapé sur l'épaule. Robert, il faut qu'on parle. Mais pas maintenant. Maintenant, nous célébrons. Plus tard, nous discuterons de la raison pour laquelle tu as essayé d'exclure l'une des personnes les plus importantes de ma vie du mariage de ma fille. Papa avait l'air d'être sur le point d'être malade. La réception se tenait sous une immense tente. Lustre en cristal, orchestre, bar ouvert. Nous étions assis à la table de la famille Fournier. Emplacement de choix, au centre de la pièce. Papa et Margot étaient assis à la table des mariés sur une estrade surélevée. Je pouvais voir papa me regarder, regarder Charles, regarder la façon dont les autres invités s'approchaient de notre table pour saluer les Fournier sénateurs, directeurs généraux, autres philanthropes. Tout le gratin de l'élite parisienne. Et ils connaissaient tous Charles. Au milieu du dîner, une femme s'est approchée de notre table. Le docteur Elisabeth Moreau, directrice de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Charles, Patricia, quel plaisir de vous voir. Puis elle m'a vu. Hélène. Je ne savais pas que tu serais là. Elisabeth, contente de te voir. Ton dernier article sur l'agrégation de la protéine Tau était brillant. Nous l'utilisons pour restructurer toute notre stratégie de financement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je suis contente qu'il ait été utile. Utile? Il est révolutionnaire. Elle se tourna vers Charles. Vous savez que vous financez la recherche la plus importante sur la maladie d'Alzheimer dans le pays, n'est-ce pas? Je sais, dit Charles avec fierté. Hélène nous tient au courant tous les trimestres. Elle est trop modeste. Ce qu'elle fait va changer la médecine. On parle d'un potentiel prix Nobel dans la prochaine décennie. J'ai senti mon visage s'échauffer. Elisabeth. Je suis sérieuse. Les outils de diagnostic à eux seuls en valent la peine. Mais si vos essais de traitement fonctionnent, Hélène, vous aurez guéri la maladie d'Alzheimer. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu la tête de papa se tourner brusquement vers notre table. Elisabeth continua, inconsciente de tout. Je recommande que l'INSERM augmente le financement de votre institut de 185 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Vous l'avez mérité. C'est incroyablement généreux. C'est stratégique. Vous êtes le meilleur investissement que nous puissions faire. Elle est partie, laissant notre table en pleine effervescence. Patricia a serré ma main. Prix Nobel? Ce n'est que de la spéculation. Hélène, arrête. Permets-toi d'être fière. J'étais fier. Je n'avais juste jamais eu personne avec qui être fier. Jusqu'à maintenant. Après le dîner, les toasts ont commencé. La mère de Margot, Patricia, a commencé. Elle a parlé magnifiquement de l'amour, du partenariat et de l'union des familles. Puis Charles s'est levé, a tapé sur son verre. Je suis Charles Fournier, le père de la mariée, et je veux parler de la famille. La salle s'est calmée. Margot a trouvé un homme bien en Robert. Il est gentil avec elle, la traite avec respect, la fait rire. Je suis ravi de l'accueillir dans notre famille. Papa a souri,
c'est légèrement détendu. Mais ce soir, je veux aussi reconnaître quelqu'un d'autre qui rejoint notre famille. Quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui fait partie de nos vies depuis 8 ans, mais dont nous apprenons seulement maintenant qu'elle est la fille de Robert. Le sourire de papa se figea. Le docteur Hélène Dubois est l'une des plus grandes neuroscientifiques du monde. Elle dirige l'Institut Pasteur de neurologie, que la fondation de ma famille finance depuis près d'une décennie. Son travail a changé la façon dont nous diagnostiquons et traitons la maladie d'Alzheimer. Elle a sauvé d'innombrables vies, et elle l'a fait avec grâce, brio et un dévouement absolu. La salle était silencieuse, tous les yeux se tournant pour me trouver. « Hélène, veux-tu bien te lever ?» Je me suis levé, j'ai senti 200 personnes me regarder. Cette femme remarquable, continua Charles, a été désinvitée de ce mariage. Robert lui a dit qu'elle pourrait le mettre dans l'embarras devant ma famille, qu'elle ne savait pas comment se comporter avec les gens riches, qu'elle était trop maladroite pour un événement comme celui-ci. Des hoquets de surprise, de vrais hoquets de surprise de la part du public. Le visage de papa était devenu gris. Ce que Robert ne savait pas, c'est que Hélène et moi dînons ensemble tous les trimestres. Qu'elle est venue chez nous des dizaines de fois. Que ma femme la considère comme de la famille. Que notre fondation a investi plus de 370 millions d'euros dans ses recherches. Qu'elle est l'une des chercheuses médicales les plus respectées de France. Il a levé son verre. Alors, je veux clarifier quelque chose. Hélène Dubois n'est pas une source d'embarras. C'est un trésor. C'est un honneur de la connaître. Et Robert, tu devrais être à genoux pour remercier la force cosmique qui a fait de cette femme brillante, compatissante et qui change le monde, ta fille. La salle a éclaté en applaudissements. Je suis resté là, les larmes coulant sur mon visage alors que 200 étrangers me célébraient. Charles n'avait pas fini. À Hélène. Bienvenue dans la famille Fournier où ton travail est valorisé, ton brio est célébré, et où tu ne seras jamais, jamais, amené à te sentir moins que la personne extraordinaire que tu es. À Hélène. A fait l'écho la salle. Je me suis assise. Patricia a attrapé ma main. Marc m'a serré dans ses bras. Et de l'autre côté de la pièce, mon père était assis, figé à la table des mariés, sa nouvelle femme le fixant avec une expression qui aurait pu geler le feu. Après le toast, les gens se sont approchés de notre table par vagues, des scientifiques qui avaient lu mes articles, des philanthropes qui avaient entendu parler de mon travail, des professionnels de la santé qui utilisaient nos protocoles de diagnostic. Docteur Dubois, je n'avais aucune idée que vous étiez la fille de Robert. Vos recherches ont changé le plan de traitement de ma mère. Pouvons-nous prévoir une réunion? Notre fondation veut soutenir votre travail. J'ai souri. J'ai échangé des cartes de visite. Papa regardait depuis la table des mariés. Il ne s'est pas approché. Margot, si. Elle est venue à notre table, la traîne de sa robe derrière elle. Hélène, pouvons-nous parler? Juste un instant? Bien sûr. Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille de la tente. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit immédiatement. Je n'avais aucune idée que Robert avait des invités. Je ne savais même pas qu'il avait une fille jusqu'à il y a 3 semaines. Il t'a mentionné une fois, a dit que tu étais dans l'éducation, et a changé de sujet. Dans l'éducation. C'est ce qu'il a dit. Pas que tu étais une neuroscientifique de renom, pas que tu dirigeais un grand institut de recherche. Juste dans l'éducation. C'est à peu près ça. Quand mon père m'a dit qui tu étais, j'étais horrifié. Je voulais t'appeler immédiatement, mais papa a dit qu'il s'en occuperait. Que tu serais là. Que Robert devait voir la vérité. Ton père est protecteur. Il t'aime. Ils t'aiment tous les deux. Il parle de toi constamment. Hélène a trouvé un nouveau marqueur protéique. L'essai clinique d'Hélène a montré des résultats prometteurs. Hélène a parlé au sommet mondial de la santé. Je savais exactement qui tu étais avant de savoir que tu étais la fille de Robert. Je suis désolé que cela se soit produit à ton mariage. Ne le sois pas. Il fallait que cela se produise. Robert avait besoin de voir qui tu es réellement, ce que tu as accompli. Et franchement, il avait besoin de cette responsabilité publique. Il a l'air anéanti. Tant mieux. Il devrait l'être. Hélène, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi es-tu venue après qu'il t'ait désinvité? Tu aurais pu rester à l'écart, le forcer à expliquer ton absence.
Mais tu es venu quand même. J'y ai pensé. Parce que je voulais te rencontrer. Parce que je voulais que ta famille sache que je valorisais leur relation. Et parce que j'en avais assez d'être invisible. Margot m'a serré dans ses bras. Tu n'es plus invisible. 1 heure après le toast de Charles, papa s'est approché de notre table. Il semblait plus petit, vaincu, plus âgé. Hélène, pouvons-nous parler? J'ai regardé Charles. Il a hoché la tête. Papa et moi sommes sortis, avons trouvé un endroit calme dans le jardin. Je suis désolé, a-t-il dit immédiatement. Pour quelle partie? Pour tout. De t'avoir désinvité. De ne pas avoir connu ton travail. De ne pas t'avoir vu. Tu as eu 43 ans pour me voir, papa. Je sais. Je t'ai parlé de mes recherches. Chaque fête, chaque appel téléphonique, chaque visite. Tu hochais la tête et tu changeais de sujet. Je ne comprenais pas, tu n'as pas essayé de comprendre. Il y a une différence. Il s'est assis sur un banc, a mis sa tête dans ses mains. Quand Charles a porté ce toast, quand tout le monde a applaudi, quand j'ai vu la façon dont les gens te regardaient. J'ai réalisé que j'ai vécu à côté de la grandeur toute ma vie et que je ne l'ai jamais remarqué. Je ne suis pas grande. Je suis juste bonne dans mon travail. Hélène, tu es en train de guérir la maladie d'Alzheimer. La directrice de l'INSERM m'a dit que tu pourrais gagner un prix Nobel. Tu diriges un institut de 570 millions d'euros. Mes nouveaux beaux-parents ont investi des centaines de millions d'euros dans ton travail. Ce n'est pas juste être bon dans son travail. C'est changer le monde. Et tu pensais que j'étais trop maladroite pour assister à ton mariage. J'avais tort. Spectaculairement, humiliantement tort. Je me suis assise à côté de lui. Pourquoi l'as-tu fait? Vraiment? Parce que tu m'intimidais. Tu as toujours été si intelligente, si concentrée. Après la mort de ta mère, je ne savais pas comment me connecter avec toi. Tu vivais dans ta tête, dans tes recherches. Je ne pouvais pas m'identifier. Alors, tu m'as rejeté. Alors je me suis dit que tu n'étais qu'une universitaire, que tu ne vivais pas dans le monde réel, que tu ne réussissais pas de manière qui comptait. C'était plus facile que d'admettre que je n'avais aucune idée de comment être le père que tu méritais. Tu aurais pu demander. Sur mon travail, ma vie, mes recherches. Me l'aurais-tu dit? J'ai essayé de te le dire pendant des années, papa. Tu n'as juste jamais écouté. Il pleurait maintenant, silencieusement. Peux-tu me pardonner? Je ne sais pas. Tu n'as pas seulement manqué un événement. Tu as manqué toute ma vie. Ma remise de diplôme de médecine, ma soutenance de doctorat, ma première grande subvention, la fondation de mon institut, la Légion d'honneur. Tout ça. Tu étais là physiquement parfois, mais tu n'étais jamais vraiment présent. Je veux changer ça. Pourquoi? Parce que Charles Fournier t'a embarrassé? Parce que tu as réalisé que je réussis d'une manière que tu comprends maintenant? Ou parce que tu te soucies vraiment de moi? Il n'a pas répondu immédiatement. Je ne sais pas, a-t-il finalement dit. Peut-être les trois. Mais Hélène, je veux essayer. Je veux connaître ma fille. La vraie. Pas la personne que j'ai inventée pour me sentir mieux de ne pas te comprendre. Ça va prendre du temps. J'ai le temps. Je ne vais nulle part. Margot pourrait avoir d'autres idées après ce soir. Il a ri. Elle est furieuse. Elle a dit, nous allons avoir une très longue conversation demain sur la famille et le respect et comment j'ai pu être si aveugle. Elle est intelligente, comme sa nouvelle belle-fille. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Finalement, j'ai dit, je suis prête à essayer. Mais papa, tu dois vraiment être présent. Lis mes articles, même si tu ne les comprends pas. Visite mon laboratoire. Pose des questions sur mon travail. Ne te contente pas de hocher la tête et de changer de sujet. Je le ferai. Je le promets. Et papa, je ne vais plus me faire plus petite pour que tu sois à l'aise. Je suis une neuroscientifique. Je dirige un grand institut de recherche. Je suis fier de mon travail. Si cela t'intimide, c'est quelque chose que tu dois surmonter. Je comprends. Vraiment? Parce que pendant 43 ans, tu as voulu que je sois quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus facile. Quelqu'un qui correspondait à ta vision de ce qu'une fille devrait être.
J'avais tort. Oui, tu avais tort. Il s'est levé, m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Je l'ai prise. Nous sommes retournés à la réception ensemble. Le reste de la réception était surréaliste. Les gens s'approchaient de moi constamment, voulaient parler de recherche, partager des histoires sur des membres de leur famille atteints de la maladie d'Alzheimer, offrir des financements. À la fin de la soirée, j'avais 17 cartes de visite de donateurs potentiels, 6 d'autres chercheurs médicaux, et 3 de sociétés pharmaceutiques voulant discuter de partenariat. Charles m'a trouvé au bar. Ça va? Submergé. Submergé de bonne ou de mauvaise manière? De bonne manière. Je crois. Papa et moi avons parlé. Il s'est excusé. Nous allons essayer de construire quelque chose de réel. C'est tout ce que tu peux demander. Merci, Charles, pour le toast. Pour avoir forcé cette confrontation. Pour m'avoir valorisé quand ma propre famille ne le faisait pas, Hélène, tu n'es pas seulement précieuse. Tu es irremplaçable. Pour la médecine, pour ma famille, pour tous ceux dont tu sauveras la vie. Il a fait une pause. Tu sais, Margot veut que tu fasses partie de sa vie. Vraiment partie. Elle l'a dit. Elle le pense. Patricia et moi aussi. Tu n'es pas seulement la belle-fille de ma fille. Tu es notre fille aussi. Si tu veux bien de nous. Je me suis remise à pleurer. J'aimerais beaucoup. Bien. Dîner de famille dimanche prochain. Ton père et Margot seront là. Nous commencerons à construire quelque chose de réel. Tous ensemble. Patricia est apparue. Tu me voles ma nouvelle fille? Je ne fais que la réclamer, a dit Charles. Elle est à nous maintenant. Nous ne la laisserons jamais partir. Ils m'ont serré dans leurs bras. Tous les deux m'ont tenu comme si j'étais précieuse. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais ma place quelque part. Lundi matin, j'étais de retour dans mon laboratoire, exécutant des protocoles, examinant des données, vivant ma vie normale. Sauf que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 3 courriels de papa. Je pense à hier. Je traite encore. Merci de m'avoir parlé. Margot m'a montré certains de tes articles publiés. Je ne comprends pas la plupart, mais je suis impressionné. Puis-je visiter ton laboratoire? J'aimerais voir où tu travailles. J'ai répondu, les visites du laboratoire ont lieu les jeudis à 14 h. Tu es le bienvenu. Un courriel de Margot. Merci d'avoir rendu mon mariage mémorable pour les bonnes raisons. Dîner du dimanche à 18 h. Décontracté. Apporte du vin. 3 courriels de donateurs potentiels qui étaient au mariage et un courriel du docteur Elisabeth Moreau de l'Inserm. Le buzz de samedi soir a atteint Paris. Prépare-toi à un appel téléphonique porteur de très bonnes nouvelles mercredi. Sophie m'a trouvé au déjeuner. Comment était le mariage? Il a changé ma vie. De quelle manière? Le nouveau beau-père de mon père a porté un toast à mon sujet. Il a dit à 200 personnes que j'avais été désinvité du mariage pour être une source d'embarras, puis a expliqué exactement qui je suis et ce que j'ai accompli. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Oh mon Dieu! La directrice de l'Inserm était là. La moitié des philanthropes médicaux de France étaient là. Tout le monde sait maintenant que la fille de Robert Martin est la neuroscientifique qu'il a essayé d'exclure de son mariage. C'est incroyable. C'est terrifiant, mais aussi libérateur. Je n'ai plus à me cacher. Plus à me faire plus petite. Plus à prétendre que mon travail n'a pas d'importance. Il a toujours eu de l'importance, docteur Dubois. Je sais. Mais maintenant, ma famille le sait aussi. Mercredi, l'Inserm m'a appelé, comme Elisabeth l'avait promis. Docteur Dubois, nous augmentons votre financement de 230 millions d'euros sur 5 ans. Votre travail est trop important. Nous vous proposons également pour la Légion d'honneur. Je me suis assise, incapable de parler. Docteur Dubois. Je suis là. Je traite juste l'information. Vous avez mérité cela. Vos recherches sur la protéine Tau le justifient à elles seules. Mais vos protocoles de diagnostic, vos essais cliniques, votre leadership dans le domaine. Vous transformez la façon dont nous approchons les maladies neurodégénératives. Merci. Non, merci à vous. Pour le travail, pour le dévouement, pour avoir changé la médecine. Après l'appel,
Je me suis assise dans mon bureau, j'ai regardé les murs, les diplômes, les récompenses, les photos. J'ai ajouté une nouvelle photo à la collection, moi avec Charles, Patricia, Marc et Margot au mariage. Ma nouvelle famille. La famille qui me voyait. Le dîner du dimanche au domaine des Fourniers était décontracté. Jean et pull, vin et pâtes. Papa et Margot sont arrivés ensemble. Il avait l'air nerveux. Hélène. Papa. Merci de m'avoir invité. C'est Charles qui t'a invité. Je suis juste là. C'est juste. Nous avons mangé, avec précaution au début. Puis Charles a posé des questions sur mes recherches. J'ai vraiment parlé, j'ai expliqué le processus d'agrégation des protéines, les marqueurs de diagnostic, les protocoles de traitement. Papa a écouté, vraiment écouté, a posé des questions qui montraient qu'il prêtait attention. Alors quand tu dis protéines tau, tu veux dire? J'ai expliqué, j'ai utilisé des termes simples. Il a hoché la tête. Et cela pourrait réellement prévenir la maladie d'Alzheimer? Potentiellement. Si nous la détectons assez tôt, si les essais de traitement fonctionnent. Nous sommes à des années de le savoir avec certitude. Mais tu le fais. Tu le fais vraiment. Nous essayons. Margot est intervenue. Elle est trop modeste. La communauté scientifique pense qu'elle va guérir la maladie d'Alzheimer d'ici une décennie. Guérir est un mot fort. Le docteur Moreau a dit prix Nobel, m'a rappelé Patricia. Papa m'a regardé, m'a vraiment regardé. Je suis désolé d'avoir manqué tout ça. Le travail, les accomplissements, la personne que tu es devenue. Tu ne peux pas manquer ce que tu n'as jamais vu, papa. Alors je suis désolé de ne t'avoir jamais vu. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance, une prise de conscience, le début de quelque chose de réel. Marc a levé son verre. À la nouvelle famille. Et à Hélène, qui a toujours fait partie de la famille. Nous avons trinqué. Et pour la première fois de ma vie, j'avais un père qui me voyait. Une famille qui me valorisait. Un endroit où j'avais ma place. Non pas parce que j'avais changé, mais parce qu'ils avaient enfin ouvert les yeux. 1 an après le mariage, nos essais cliniques de phase 2 ont montré un succès. Le traitement contre la maladie d'Alzheimer fonctionnait. Pas une guérison, mais un ralentissement significatif de la progression. Des améliorations de la qualité de vie. De l'espoir. Nous avons publié dans le bulletin de l'Académie nationale de médecine. En première page. Papa est venu à la conférence de presse, s'est assis au fond, m'a regardé présenter nos conclusions au monde. Après, il m'a serré dans ses bras. Ta mère serait si fière. Tu crois? Je sais. Elle a toujours dit que tu étais spécial. Je n'avais juste pas compris ce qu'elle voulait dire. Maman disait ça? Constamment. Notre Hélène va changer le monde. Je pensais qu'elle était juste une mère fière. Il s'avère qu'elle avait raison. Nous sommes restés là, père et fille, se voyant enfin. Je suis fier de toi aussi, a-t-il dit doucement. Je sais que je n'ai pas gagné le droit de le dire, mais je le suis. Tellement incroyablement fier. Merci, papa. C'était suffisant, pour l'instant. 2 ans après le mariage, j'ai remporté le prix INSERM, le Nobel français. Papa, Margot, Charles, Patricia et Marc ont tous assisté à la cérémonie à Paris. Quand ils ont annoncé mon nom, ils se sont tous les 5 levés et ont applaudi. Ma famille, celle dans laquelle je suis né et celle que j'ai choisie. Toutes deux, enfin, me voyant pleinement. 3 ans après le mariage, le comité Nobel a appelé. J'ai remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine pour mon travail sur la maladie d'Alzheimer. La cérémonie a eu lieu à Stockholm. Décembre, tenue de soirée et presse internationale. Papa était là, au premier rang, pleurant alors que j'acceptais la médaille. Je suis là, a-t-il murmuré alors que nous posions pour les photos. Je suis enfin là. Je sais, papa. Je te vois maintenant. Je te vois vraiment. Je sais. Et c'était vrai. Parce que voir, ce n'est pas seulement regarder. C'est reconnaître, valoriser, célébrer. Il a fallu 46 ans. Un drame de mariage, un toast public, un beau-père qui a forcé la prise de responsabilité. Mais finalement, complètement, mon père m'a vu.
Pas comme la fille qui ne correspondait pas à sa vision, mais comme la femme qui a changé la médecine, la scientifique qui a sauvé des vies. La personne que j'avais toujours été.